petits drôles, contes et légendes d'antan, un podcast de Sud-Ouest pour les enfants. Bonjour Picou. Bonjour Diane, et bonjour à toi qui nous écoutes. Tu es prêt à venir découvrir les contes et légendes du Sud-Ouest avec nous ? Aujourd'hui, nous allons évoquer l'une des fées les plus célèbres, dont la légende résonne un peu partout en Nouvelle-Aquitaine, en France et même dans toute l'Europe. La fée Mélusine. L'histoire de Mélusine commence en Écosse au cours du Moyen-Âge. Le roi Élinas est en train de chasser sur ses terres lorsqu'il rencontre la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Elle s'appelle Précine et il en tombe fou amoureux. Ce qu'Élinas ignore encore, c'est que Précine est une fée. Quoi qu'il en soit, Élinas demande la main de Précine. Et celle-ci accepte, mais à une seule condition. Jamais le roi ne devra voir sa belle toute nue. Élinas jure qu'il tiendra parole, et un magnifique mariage d'amour est célébré au royaume. Le couple donne naissance à 3 filles, Mélusine, Méliore et Palestine. La petite famille vit dans le bonheur le plus total, jusqu'au jour où Élinas trahit son serment. Il surgit dans la chambre où Précine et ses filles prennent un bain. Offensée, la jeune femme quitte immédiatement le château et s'enfuit sur Avalon, l'île des fées. Grandissant dans la haine de leur père, les 3 sœurs devenues jeunes filles décident de punir le roi Élinas en l'enfermant pour toujours dans une montagne. Apprenant le châtiment réservé à son ancien mari, sans même avoir été consultée le moins du monde, Précine devient furieuse et à son tour, elle jette un sort sur chacune de ses enfants. L'une sera enfermée dans un château avec un épervier, un rapace, et n'aura pas le droit de tomber amoureuse. Une autre gardera le trésor du roi, mais sera coupée du monde jusqu'à ce qu'un chevalier la délivre. Quant à Mélusine, elle se transformera tous les samedis en moitié de serpent. C'est-à-dire qu'une longue queue lui poussera sous le nombril à la place des jambes. Personne ne devra jamais connaître son secret. Sinon, Mélusine se changera en dragon pour le restant de ses jours. Devenue adulte, Mélusine parcourt l'Angleterre puis la France. Ses pas la conduisent dans le Poitou, où un soir, près d'une fontaine, elle fait la connaissance de Raymondin de Lusignan. Le jeune homme vient de tuer son oncle par accident, au cours d'une partie de chasse au sanglier. Il semble inconsolable et effrayé. Mélusine se dit que ce garçon a le cœur bon. Elle parvient à le réconforter en lui promettant de le faire innocenter. Raymondin est émerveillé par son aplomb et surtout par sa beauté. Elle ajoute que s'il l'épouse, elle fera de lui le seigneur le plus puissant de toute la région. Mais, comme sa mère l'avait fait des années plus tôt, Mélusine ajoute une condition. Jamais Raymondin ne devra chercher à la voir le samedi. Complètement charmé, celui-ci accepte bien évidemment, même s'il ne comprend pas trop cet étrange marché. Les 2 tourtereaux se marient au cours d'une cérémonie fastueuse et 10 garçons naîtront de cette union. Partout, jusqu'à la cour des plus grands rois, on entend parler des richesses de Raymondin et de sa femme Mélusine. Il faut dire que celle-ci n'y va pas de main morte. Étant une fée bâtisseuse, elle n'arrête pas de construire toutes sortes de choses pour accroître la renommée de sa famille. L'imposant château de Lusignan, près de Poitiers, est probablement le plus grand château fort jamais construit en France. Eh bien, il est l'œuvre de Mélusine. De nombreux autres châteaux, remparts, églises et même des villes entières sont créés par la jeune fée, qui travaille toujours de nuit et à l'abri des regards. La plupart du temps, elle se déguise en pauvresse pour passer inaperçue. Et grâce à ses pouvoirs magiques, elle parvient à transporter d'immenses pierres dans son tablier. À chaque fois qu'elle se fait surprendre par quelqu'un, elle abandonne aussitôt son ouvrage et n'y revient jamais plus. C'est ainsi qu'il manque une fenêtre dans un clocher, 1 ou 2 pierres dans un château. Au total,
Mélusine construit plus de 70 lieux dans les Charentes et le Poitou, mais aussi en Vendée, en Bretagne, dans la vallée de la Loire et jusque dans les Alpes et dans les Vosges. Mais à chaque nouvelle forteresse, à chaque nouvelle église, le mystère grandit. Et d'abord, pourquoi Mélusine s'enferme-t-elle tous les samedis ? Oui, pourquoi ? Le frère de Raymondin, jaloux de sa puissance, commence à dire que Mélusine est une mauvaise femme et qu'il vaudrait mieux connaître ses secrets. Il lui monte la tête à tel point que Raymondin s'empare de sa plus solide épée et s'avance vers l'endroit où Mélusine se cache tous les samedis. Il creuse un trou avec la pointe de son épée et découvre son épouse se baignant dans un vaste bassin de marbre. Elle est occupée à peigner ses longs cheveux blonds. Mais Raymondin n'en croit pas ses yeux. Le si joli corps de Mélusine se termine par une énorme queue de serpent. Une queue d'une incroyable longueur qui bat dans l'eau et éclabousse jusqu'au plafond. Raymondin est à la fois en colère et puis très triste. Il a découvert qu'il était marié à une femme serpent et en même temps, il regrette d'avoir trahi sa parole en espionnant Mélusine. Quand elle apprend que Raymondin l'a vue, la fée se met à hurler. Elle sait que le sortilège lancé par sa mère va s'accomplir. Elle se change alors entièrement en dragon et s'envole par la fenêtre en poussant des cris. Elle jure notamment que plusieurs châteaux qu'elle a construits seront démolis, pierre après pierre, chaque année. Et c'est ainsi que Mélusine termine sa vie, dans la peau d'un dragon. Les gens disent que certains soirs, elle revient hanter les ruines de ses forteresses. D'autres affirment qu'on peut l'apercevoir à chaque fois que l'un de ses fils est sur le point de mourir. Mais sa légende, elle n'est pas près de disparaître. Derrière la légende. Qu'est-ce que Mélusine a construit dans le sud-ouest ? Dans l'actuelle Charente-Maritime, la ville de Saintes aurait été créée par la célèbre fée. C'est elle qui aurait bâti le château et le pont. Et on peut la voir en sirène sur une sculpture de l'église Sainte-Trope. Dans ce département, la ville de Châtelaillon a été construite sur une ancienne cité engloutie. Il se dit que Mélusine a déclenché un énorme raz-de-marée pour se venger d'un pêcheur qui l'aurait prise dans son filet. Mais le monument le plus célèbre de Mélusine, c'est la tour Saint-Nicolas, qui marque l'entrée du vieux port de La Rochelle. Autrefois, on l'appelait la tour de Mélusine. La fée l'aurait construite un peu par hasard, alors qu'elle volait au-dessus de La Rochelle. Son tablier se serait déchiré, faisant tomber les pierres qu'elle transportait. La magie a fait que les pierres se sont accumulées les unes sur les autres, en formant la tour. Comment on connaît toute la vie de Mélusine ? La fée Mélusine est un mythe qui a traversé les siècles. Pour certains, c'est une femme serpent. Pour d'autres, c'est une sirène. Pour certains, elle est gentille, pour d'autres, elle est cruelle. On trouve sa trace dans plusieurs pays. En France, le récit le plus complet de la légende remonte au XIVe siècle, lorsqu'un écrivain nommé Jean d'Arras a rédigé le roman de Mélusine. As-tu bien tout retenu ? Quel jour de la semaine Raymondin n'a pas le droit de voir sa femme Mélusine ? Le vendredi, le samedi ou le dimanche ? C'est le samedi que Mélusine s'enferme pour ne pas être vue, parce qu'une queue de serpent lui pousse à la place des jambes. Mélusine est-elle une fée bâtisseuse, une fée maléfique ou une fée de la nature ? Mélusine est une fée bâtisseuse. Elle est à l'origine de plus de 70 lieux et constructions en France. Elle n'est pas méchante sauf si on lui joue un mauvais tour. Et là, sa colère peut alors être terrible. Quel monument a construit Mélusine à La Rochelle ? Un pont, une tour ou une église ? À l'entrée du vieux port de La Rochelle, la tour Saint-Nicolas a longtemps été appelée tour de Mélusine, parce que la légende dit que la fée l'aurait construite en faisant tomber des pierres. Voilà, cet épisode est terminé. Merci Diane. Merci Picou. On espère que tu as passé un bon moment avec nous et que tu as appris plein de choses. On espère aussi que tu n'as pas eu trop peur. Allez,
On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Petits Drôles, et d'ici là, Amuse-toi bien dans le Sud-Ouest. Salut!